double maille serrée. Donc c'est un point très simple. Vous allez voir que si vous savez faire une maille serrée, vous n'allez pas avoir de problème pour faire ce point. Donc pour commencer, on va faire une chaînette d'un nombre de mailles comme vous voulez. Il n'y a pas de... Voilà, vous faites ce que vous voulez. Un nombre de mailles chaînettes au pif. Je vais vous montrer sur un échantillon très très court parce que il n'y a pas besoin vraiment de vous montrer sur beaucoup, quoi. C'est juste pour vous montrer. Voilà. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mailles chaînettes. Je vais venir piquer dans la seconde. 1, 2. Et faire ma première maille, double maille serrée. Donc pour faire une maille serrée, on fait un jeté, on ressort, un jeté, on passe à travers les deux boucles. Voilà une maille serrée. Pour faire une double maille serrée, pardon, on va venir piquer dans la maille, faire un jeté, ressortir, un jeté, passer dans seulement une maille, un jeté et passer dans les deux dernières mailles, boucles, pardon. Voilà pour une double maille serrée. Voilà ce qui fait la différence entre la maille serrée et la double maille serrée. Ce sont ces deux petits brins ici, donc la boucle, donc c'est, je recommence. Voilà, c'est cette boucle qui va faire la différence. Ce qui va changer aussi, c'est que quand on fait un rang de maille serrée et qu'on veut faire un autre rang de maille serrée, on va faire une maille en l'air et tourner. Sauf que pour la double maille serrée, on va faire 2 mailles en l'air, tourner. Et au lieu de venir travailler dans la toute première, comme pour la maille serrée, on va venir travailler dans la seconde maille et faire notre première double maille serrée. Voici. Le principe est toujours le même pour chaque rang. Et je pique ici dans ma dernière maille pour faire ma dernière double maille serrée. Voilà pour le point de double maille serrée. Donc vous avez vu, il n'est pas compliqué. Je vous souhaite une très bonne journée et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!